470 espoirs olympiques de voile venant de 38 nations différentes s'affrontent à Abu Dhabi pour la saison finale de la Coupe du Monde ISAF. Vestas Team marque le coup dans le récif au nord de l'île Maurice en leg 2 de la Volvo Ocean Race. Ocean Pros, la Gravière et Camas s'affrontent sur les F-18S durant une difficile coupe du 4 à Saint-Barth. Le Brésil nous offre encore plus de performances en surf avec David Silva qui gagne le Festival international de surf à Hainan en Chine. NC Sport, plongé dans l'action. Ils sont venus à Abu Dhabi du monde entier 470 marins de 38 nations. Et toutes les 10 disciplines olympiques étaient à l'appel. De plus, un événement spécial de kiteboarding très significatif pour cette discipline spécifique, cherchant une place au JO de Tokyo en 2020. C'est la finale de la Coupe du Monde 2014 ISAF et avec une limite de la flotte de 20 bateaux par classe, c'est une régate très sélective, un prix de 200 000 $ destiné aux 3 premiers dans chaque classe. Un vent de nord-ouest de 8-12 nœuds a balayé la course durant la dernière journée et chez les hommes, RSX Louis Giard a lutté contre Byron Kokalanis sur toute la course pour la médaille. Le Français a assuré sa médaille d'or avec une victoire. La Grèce se contente de l'argent tandis que Nick Dempsey obtient la médaille de bronze pour la Grande-Bretagne. Avec une énorme avance d'une vingtaine de points, Brian Ishaw récupère l'or pour le Royaume-Uni chez les femmes RSX et ce contre les super pros comme la française Charline Picon et l'espagnole Blanca Monchon, respectivement 2e et 3e. Grande surprise chez les femmes en 410 avec Lara Vadla et Yolanda Hogarth décrochant l'or pour l'Autriche devant les Britanniques Wegelin McIntyre et les duos japonais Yoshida Yoshika. Chez les hommes, Ryan Belcher et Will Ryan n'ont pas perdu leur occasion durant la Coupe du Monde à la classe des 470. Ils ont été sérieusement talonnés par leurs grands rivaux, les Grecs Mantis et Kagialis de 8 points à la traîne, décrochant l'argent, et par les Américains Mac, Ney et Hughes avec la médaille de bronze. Tom Burton était pratiquement intouchable dans le laser homme en remportant une victoire pour l'Australie devant le Croate Stipanovic et le Français Bernaz. Par contre, Evie Van Acker a obtenu une précieuse première place pour la Belgique dans le laser radial, suivi du Finlandais Tenkanen et du Danois Rindom. La Slovénie a obtenu l'or dans le fin avec Vasilis Bogar, suivi de Croate Kilakovic et de l'Américain Payne. Une impressionnante équipe française a rempli le podium dans la nouvelle classe olympique NACRA 17 pour les équipages mixtes, avec Besson et Rioux obtenant la médaille d'or après leur escapade à la Coupe 4 à Saint-Barth. Ogoro et Vandamme ont remporté l'argent et le bronze, qui est allé à Viaro et Audinet. Dans le trépidant 49e de l'équipe polonaise, ça a été un combat très serré pour Januszewski et Novak contre les Espagnols, pas et pas avant de naviguer loin devant avec l'or, tandis que le bronze est allé aux Britanniques Pink et Bisson. Pas de grande surprise avec les 49e FX du côté femme avec Molly Mick et Alexandra Maloney assurant la première place devant les Suédoises Eriksson Klinga, mais aussi devant l'équipage italien Conti Clapiche. Victoire anglaise en Formule Kite, un événement très attendu avec Oliver Bridge qui décroche son premier or ISAF pour la discipline, suivi du français Maxime Nochet et de l'espagnol Florian Trittel. Plus de voile olympique ISAF de Melbourne dans nos prochaines éditions de NC Sport. You're watching the Selling Updates Desktop News. Welcome to the office. A very sad office today, as our thoughts are with the 9 guys that lost their beautiful racing boat on a tiny reef near Mauritius. The 1510 UTC Team Vestas Wind contacted the race control and informed us that they had run aground on a reef on the St. Brandon archipelago, about just over 200 nautical miles northeast of Mauritius. Being the nearest boat, Team Alvi Medica is immediately ordered by race control to rush to the scene and assist in any way possible. And we're checking in with them on a regular schedule,
and monitoring their situation, and we're prepared to help in any way we can. However, the location is not an easy one, and Alve Medica has to be very careful, as explained by the navigator, Will Oxley. In agreement with Nico, we went around into the lagoon area, dropped our sails, and very nervously motored in using the sounder to get as close as we could. And we could see the flashing lights on the life rafts, and they could see our mast light, and we were able to, every 30 minutes, have a radio contact, and we think that made a big difference to their night. For Vestas' team, trying to hang on onto a boat taking a massive pounding of the waves must have been one of the longest nights in their life. It was never, ever my intention to get off the boat in the dark. Did not want to do it. Unfortunately, when we hit the reef, it was just after, was just on dark, so we had to spend, I think we spent about 7 or 8 hours in the dark, trying to hang on till daylight. Right through the night, the crew practiced the drills of getting off the vessel, and just before daylight, Nico has no option but to make the heartbreaking call: abandon ship. When you talk about the tough decisions you have to make in life, and that was I would have to say that was number one for me. It's one of those ones where, okay, we hit the rocks and we had massive damage, and the immediate concern was just for people to be able to hang on, buy ourselves time till the situation got better, and by that, the situation got getting better basically means the boat has to destroy itself and end up more up on the rocks and out of the breaking waves. The shipwrecked crew are now safe on their Indian Ocean reef, and although highly unlikely, one can only hope to see this beautiful blue boat back on the racetrack in the very near future. As for Nico, being a skipper can sometimes be a very lonely job. De choix de pro multicoque se rencontrent dans les Caraïbes pour l'édition 2014 de la CAD Cup de Saint-Barth. Y compris Franck Camas, Morgan Lagravière ainsi que le duo olympique Billy Besson et Marie Rioux. Flotte de 51 catamarans F-18 classe se sont affrontés dans 5 régates durant cette 7e journée de cet événement qui est déjà devenu un classique sur cette île paradisiaque. Les jours de la compétition ont été extrêmement difficiles avec des équipes affrontant des vents de l'ordre de 15 à 20 nœuds allant jusqu'à 30 nœuds, accompagnés de vagues de 2 mètres, ce qui n'est pas facile sur un catamaran de 6 mètres qui risque bien de chavirer. Dans un spectacle de bienvenue de la saison habituelle, les meilleurs étaient arrivés au top. Camas et Lagravière ont immédiatement commencé à se disputer la première et la deuxième place et dans une régate décisive. Morgan et Bowman Arnaud Jargelan ont finalement réussi à défoncer Franck Camas et son partenaire Mathieu Vandamme pour la victoire du classement général. Les champions olympiques sur le Nacra 17, Besson et Rioux luttent pour garder le rythme des 2 leaders, mais malgré tout, ils ne réussissent qu'à s'accrocher à la 3e place contre une meute de concurrents de points international. Hainan en Chine est devenu un épicentre mondial du surf la semaine dernière. À la fois avec l'ASP et l'ISA, les 2 principales autorités dans le sport qui ont réussi et réuni leurs efforts pour la Waining Ryu Bay Festival International Surf. Les Brésiliennes continuent de forger de nouveaux jeunes surfeurs talentueux. La victoire ici même de David Silva en est le dernier exemple. Mon compatriote Chao Ibelli a gagné ici l'année dernière et ceci est sa première victoire dans sa carrière dans une épreuve ASP Qualifying Series, la porte d'entrée du circuit pro sur le championnat World Tour. Silva a tout de suite contrôlé l'épreuve finale contre le Péruvien Miguel Tudela, passant d'abord à l'attaque en affichant un 9-1 suivi d'un 6-43.
Maintenant, le jeune de 19 ans originaire de Guadalajara est classé 85e dans la classification de la SP Series. D'abord, je tiens à remercier Dieu. C'est difficile à expliquer, je suis très heureux. Je tiens à remercier ma famille, ma copine, mes sponsors. Merci à tous pour votre soutien. C'est formidable d'être ici en Chine pour la deuxième fois et cette fois-ci, je suis venu pour gagner, donc je suis très heureux. Like, Elite, estou muito feliz de estar aqui na China também pela segunda vez e vim agora aqui para ganhar. Estou muito feliz. Là de son côté effectué un 6,77 et un 8,33 pour terminer juste derrière Silva. Il a eu toujours une excellente saison en 2014 en remportant cette énorme deuxième place après avoir remporté la médaille d'or avec l'équipe du Pérou ici en Chine pour la ISA Cup juste une semaine avant. L'Australien Dale Lovelock a également terminé avec une respectable troisième place, surtout après avoir été blessé gravement durant les quarts de finale. Ainsi, il a dû affronter le match de demi-finale avec un doigt cassé et très douloureux contre celui-là. Et enfin, il arrive, le Salon Nautique de Paris 2014 ouvre ses portes du vendredi 6 à dimanche 14 décembre à la porte de Versailles. Une des plus grands salons nautiques du monde vous attend avec les dernières versions de voiles et à moteur, tous les accessoires, la dernière technologie et bien plus encore. L'équipe de Nautical Channel sera là sur place pour un reportage exclusif et complet, rien ne peut vous échapper. Restez avec nous, une émission très spéciale vous attend très prochainement, en janvier. Et oui, en plus, plus de voiles olympiques venant à votre rencontre. Obtenez des images complètes de la finale de la Coupe du Monde ISAF à Abu Dhabi. Avec les moments forts de la course, les gagnants, les commentaires. C'est prochainement sur NC Sport Top Story en première vision ce samedi à 17h, seulement sur Nautical Channel.